Bienvenue dans une ville-forêt conçue pour 700 000 habitants, bâtie à partir de rien sur des îles artificielles et vendue comme high-tech, verte ou encore paradisiaque. Cette ville, estimée à 100 milliards de dollars, elle existe vraiment. Mais aujourd'hui, elle est presque entièrement désertée. There are no office towers. There's nothing that we would think of as a city, which is people, activities, culture. Cette ville, elle s'appelle Forest City. Alors essayons de comprendre ensemble comment elle a pu passer d'un projet paradisiaque à une réalité bien différente. Forest City, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Des appartements à moitié vides, des commerces fermés et des rues presque désertes. Et pourtant, cette gigantesque ville, elle a été construite à partir de rien par un promoteur chinois. Forest City, it is a prime and dream paradise for all mankind. Be the prime model for the future city of the world. Forest City can definitely be considered a ghost town. I mean, the definition of a ghost city is a severely underpopulated urban development, which Forest City definitely is. Alors voyons comment cette ville artificielle verdoyante a tourné au fiasco et si elle peut encore être sauvée. Et j'en profite pour vous dire que si ce type de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Brut. Quand on regarde des images de 2012, l'île où a été construite cette cité n'existe pas encore. En fait, c'est une ville complètement artificielle. Elle se situe en Malaisie, dans l'état de Johor, en face de Singapour. Elle fait environ 2,5 km de long sur environ 1,4 km de large. Rembobinons. Ce projet géant, à l'origine, il est notamment pensé par le sultan malaisien de l'état du Johor qui veut tenter d'investir dans cette zone jusqu'ici jugée peu développée. Il s'associe rapidement avec le promoteur chinois Country Garden. Pour attirer des financements, ils veulent profiter du ralentissement du marché immobilier en Chine en offrant un autre débouché aux investisseurs chinois. Primarily, this is a project designed to address the hunger for Chinese people to buy properties. China is not an easy place to invest in. A lot of people were priced out of the Chinese market. A lot of Chinese people were priced out of the market in Vancouver or London or Australia. So they were looking for secondary markets, and Southeast Asia fills that gap. C'est aussi un moment où les investissements chinois à l'étranger sont encouragés avec le lancement de la Belt and Road Initiative, le tout quand même à environ 2200 km de la Chine. This really represents an attempt by the Chinese state to, establish more trading partners, open up more opportunities for Chinese corporations to work overseas and find new markets. Dans la vision du sultan, cette ville deviendrait ensuite une métropole internationale qui permettrait de développer économiquement la région et de créer des emplois. Pour ça, il reste à attirer les investisseurs et donc les promoteurs imaginent une ville-forêt luxueuse et high-tech. Able to accommodate hundreds of thousands of people. Lush green surroundings with no vehicles traveling around. Celle-ci doit s'étendre sur 4 îles artificielles et plus de 30 km². Le projet promet un style de vie luxueux et met par exemple en avant des technologies intelligentes, des terrains de golf, des clubs d'activités nautiques, le tout protégé par d'importants systèmes de sécurité. Côté ville-forêt, le projet met en avant une végétation luxuriante omniprésente, avec notamment ces gratte-ciel géants complètement couverts de plantes. Forest City is a really fascinating place to visit because it's really beautiful in many ways. You know, the garden is lush. Malaysia has a beautiful climate. And so you plant a tree and 2 years later, you have a gigantic, beautiful tree covered in flowers. Sur cet aspect, Forest City s'inspire de modèles développés en Chine dès les années 1990 dans le cadre d'une politique de verdissement des villes. Pourtant, selon Sarah Moser, la promesse de ville écologique arriverait un peu plus tard. Forest City didn't start out claiming to be an eco-city. It was just a development, like many other developments. À l'endroit choisi pour l'implantation, on trouve alors des mangroves et d'autres écosystèmes marins. And this is a seagrass field that is really important ecologically. Pour mener à bien le projet, il faut donc détruire en partie cette zone et mener des travaux de remblaiement. Obviously, the project is not eco given the fact that it's land reclamation. And it's being built on top of the largest seagrass field in all of Malaysia. Certaines études montrent que la construction par remblai a fragmenté l'écosystème et réduit la couverture des herbiers marins. En fait, cette nouvelle ville modifie considérablement le littoral, détruisant des écosystèmes et menaçant les moyens de subsistance de certains villages avoisinants. Dans cet autre article, on peut lire que certaines réglementations locales sont alors contournées. It started getting criticism for
damaging the ocean through its land reclamation practices. And soon after, it rebranded and said it's an eco-city. It's going to be this clean, green place filled with lush gardens. And this became sort of a branding tactic as well for Chinese people who were interested in getting away from the pollution of Chinese cities to this, much more kind of green, utopian city. Malgré certaines critiques, les travaux continuent. A comprehensive environmental impact assessment carried out prior construction, followed by regular monitoring throughout the construction period. On top of that, the company is also committed to seagrass and mangrove conservation. La ville, elle est finalement inaugurée en 2007. Le Premier ministre malaisien est alors présent aux côtés du sultan de l'État de Johor. Pourtant, si on avance quelques années après, la situation change fortement. Quand on a découvert cette ville, ça nous a fait penser à plusieurs aspects de The Last of Us. Pour comprendre ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur, on a contacté la géographe Sarah Moser, qui s'y est rendue à plusieurs reprises. The project is meant to have tens of thousands of families and the sort of, children biking around and, people going to work, people going to school. And you can walk for 20 minutes and not see anyone. Maybe you'll see a wild dog walking, but you might not see any people. Tu vois, quand je te disais, c'est vrai, 9000 personnes, tu sais où elles habitent, quoi. Tu vois, t'as des immeubles comme celui-là, par contre, il y a juste un étage allumé là, un gars presque tout en haut. C'est pas complètement désert et abandonné. C'est juste qu'il y a pas beaucoup de monde. The city would be only 30% inhabited. And the other 70% would be vacant condos that people used as an investment or occasionally a vacation property. Et sur les 700 000 habitants prévus à la base dont je vous ai parlé, il serait aujourd'hui un peu moins de 10 000 à vivre sur place. So you can see entire condominiums with only a few lights on at night, which is a really clear indicator that there are not that many people living in each apartment. Pourtant, Forest City semble tout avoir pour permettre une vie ultra luxueuse. Des palmiers, des tours flambant neuves ou encore des complexes hôteliers. It's beautiful at first glance, but then it kind of feels a bit unsettling or creepy. So when I first started coming here in 2017, this visitor gallery was totally packed. It was filled with the Chinese tourists who were brought from project to project in Malaysia to see if they wanted to invest. And so there were free drinks, there were sales staff everywhere, people were taking pictures, they were viewing show flats, and now the visitor gallery is almost always completely empty. Dans la ville, on trouve des dizaines de magasins complètement vides, comme ici dans ce centre commercial de la ville. Sur cette plage, on peut voir des toboggans pour enfants inutilisés. Et quand on regarde ce parc aquatique, on peut voir des piscines sans baigneurs. The maintenance is not as good as it was when I first went to the project in the early years. So you start to see cracks, you start to see some mold and mildew. Sur les réseaux sociaux, des vidéos nous ont interpellés. C'est parti, allons découvrir cette ville un petit peu particulière. Il y a que des agents d'entretien ici et il y a personne pour la salir. T'as pas le droit de pêcher et t'as pas le droit d'aller nager. Tout ce sable blanc là, agréable, mais en fait tu peux même pas te baigner. Il y a le port de Singapour là-bas, juste en face. C'est en mode un peu The Walking Dead de la Malaisie, quoi. Forest City is so iconic that a lot of people want to visit it and see what it feels like to be in a project that's failed, So there's sort of a very small number of disaster tourists that come in and they make a video, they bring their drone. À côté des zones urbaines qui représentent près des 2/3 de l'île, il y a d'autres zones. Ici, la situation est encore différente. On peut notamment y voir des bateaux abandonnés sur les plages. Il y a des bateaux comme ça abandonnés, tu sais pas pourquoi. Tu vois un peu le paradoxe, ils se veulent ville écologique et tout ça. Et à côté, ils te laissent comme ça des bateaux complètement à l'abandon total. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-là. And so the rest feels very spooky. There's garbage everywhere. It's untended. There's no gardens. There's thousands and thousands of crows everywhere. There's a rat population. There are wild dogs. It feels really wild in much of it. Alors, comment a-t-on pu en arriver là ?
Au début, sur le papier, tout semble idéal pour les promoteurs. Mais le projet Forest City voit rapidement plusieurs obstacles se dresser sur son chemin. La ville d'aujourd'hui, c'est finalement qu'une partie des 4 îles prévues à la base. Seuls 15% des travaux ont été terminés. Très vite, des tensions politiques entre la Chine et la Malaisie ont entravé le projet. À l'origine, Forest City est surtout pensé pour attirer des investisseurs chinois. Mais en 2018, un premier événement vient réduire l'attractivité du projet. En effet, les conditions d'acquisition de biens immobiliers par des étrangers sont durcies. I think they overestimated the demand coming from China. Condo sales were slow. They were never as successful as they hoped. And then China imposed capital controls in 2018, and that limited Chinese individuals, the amount of money Chinese individuals can take out of China into foreign countries. En parallèle, le promoteur Country Garden chute en bourse et avec une dette lourde de 150 à 176 milliards d'euros, la réussite du projet est compromise. En 2020, c'est la pandémie de Covid qui met un autre coup d'arrêt au projet. Certains acheteurs chinois ont du mal à régler leurs échéances à cause du blocage des déplacements dus à la pandémie et à l'augmentation du coût de la vie. Globalement, de moins en moins de personnes ont les moyens d'investir les lieux. This is not a sustainable project. Like, it costs money to maintain these buildings. There have been some problems with the buildings that there's been, a lawsuit about a sewage leak. The currents maybe erode the coastline, and the sand needs to be replaced regularly. So this costs money, and so this is not sustainable. Unless Forest City starts generating more money, it's going to be harder and harder to maintain even the land that they have reclaimed. Et sur place, le manque de services se fait de plus en plus ressentir. En fait, c'est un peu un cercle vicieux, car les revers matériels, écologiques et financiers dont on a parlé, ils nuisent à leur tour un peu plus à l'image de marque de la ville, ce qui réduit encore plus son attractivité. I think people are generally kind of disappointed by it. Not that many people who own condos actually live there. A lot of the people who own condos rent them out to local Malaysians. And those Malaysians, they live there because they don't have a lot of other options. There's a housing crisis in Johor State. It's seen as sort of an undesirable place to live because it's so far away from everything. Malgré tout, les prix de l'immobilier à Forest City rendent l'achat impossible pour de nombreux Malaisiens. Dans le pays, le salaire moyen est d'environ 750 € par mois, alors que certains appartements coûtent plus d'$1 million. It teaches us how projects that are obviously bad for the environment, they're obviously for wealthy foreigners, not for locals. They're not addressing any local housing shortages. They're teaching us that really bad projects can get built. And that's disturbing, and these need to be regulated. Ces dernières années, la Malaisie tente le pari de relancer la ville. En 2023, par exemple, le gouvernement transforme Forest City en zone financière spéciale. Le but est de nouveau d'attirer des entreprises, des banques ou encore des startups en offrant des avantages fiscaux. The government is pleased to announce a competitive package of incentives. We'll give you a 0% tax rate for 10 years. En 2025, la Malaisie s'associe même à Singapour pour créer une zone économique entre les deux pays en y intégrant notamment Forest City. Cette opération est une nouvelle tentative d'attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers à l'aide d'une fiscalité très avantageuse. This is all very new and we haven't really seen the result yet, but it's one of the things that they're trying to do to sort of revitalize it. They want to be able to salvage something from this failing project. We'll see what happens. J'espère que cette découverte de ce qui se cache derrière la ville de Forest City vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Un grand merci à Azilis et à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet, et nous on se retrouve très bientôt.